Bonjour tout le monde. Moteur Peugeot 103, ancien modèle, modèle Interrupteur. C'est un bon modèle aussi, tout le monde dit là c'est de la merde, mais non. Ça marche impeccable si on a un bon condensateur, s'il est en bon état, et les vis platinées aussi. Et les bobines aussi fonctionnelles, mais c'est simple à faire le test. Bon, je vais vous expliquer une base pratique et simple. Il nous faut une pige, qui est là. Une pige, ça vaut quoi, 15 € sur internet, mais ça fonctionne sur tous les modèles. Moto, mobilette, tout. Ensuite, il nous faut aussi un jeu de cale, simple. Ça se trouve de partout, ça aussi. Un jeu de cale. Une clé à bougie. Un arrache-volant magnétique. Ça se trouve de partout. Pourtant, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher le point Moreau sur ce moteur. On cherche le point Moreau, on le met en balance. De toute façon, il faut mettre la pige bien serrée là dans le culot de la bougie. Ensuite, on va mettre sur le zéro là. On met sur le zéro en face du trait qui est en bas. Quand on a le point Moreau, avec cette pige là, elle monte et elle descend. On cherche le point Moreau, ça fait le balance. Ensuite, on serre ce vis là. On serre, ça va bloquer cette pige. Ensuite, quand on est parfait sur le point Moreau, on va tourner le moteur en arrière un petit peu pour pas que ça touche sur la tête du piston. Ensuite, on tourne la pige 2 mm en serrant là. Si ça fait un tour, on fait 2 zéros, le zéro il tourne autour et il revient ici, ça fait 1 mm. Encore un tour et on tourne ici, ça fait 2 mm. On est parfait. Qu'est-ce qu'on fait après? Quand on est à 2 mm avant le point Moreau, on a un repère sur le volant là. Et on en a un ici. Qu'est-ce qu'on fait alors? On met le moteur en butée, comme ça. Je l'ai déjà mis en butée. Oh, on écoute. Ça bute. On est en butée. Ensuite, je mets le volant sur son repère. Je le mets en place. Je prends un maillet ou un petit marteau et je le mets un coup sur le volant pour qu'il rentre dedans. Il est en place. Ensuite, je le serre. Je le serre avec une clé, je mets ma sangle et je le serre. Très simple. L'avance est en place. Pour les vis platinées, c'est simple. On a un petit trou sur le volant là. C'est où il y a la came. Du côté où c'est plus haut, où ça fait la came pour ouvrir et fermer le platiné, le vis platiné. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en ouverture sur la came. On met la cale de 0,40, on peut mettre 0,40 ou 0,35, mais moi je préfère 0,40 un peu juste. On le met dedans, la cale, on la met à l'intérieur, et on a l'ouverture exacte du vis platiné, et on serre la petite vis qui est là, avec un tournevis, et là on est parfait, on est bien calé. Et après il faut juste faire le test. Je vais vous faire voir après, c'est très simple. Si vous avez quelques difficultés sur ces moteurs, vous pouvez me dire quelque chose. Merci à tous. Excusez-moi, la vidéo elle n'est pas bien nette parce que j'ai pas une caméra moderne et tout ça. Bon, je me débrouille comme je peux. Merci à tous, je vous embrasse. Alors, je reprends le tuto. J'ai resserré ma vis du volant magnétique. C'est tout en place. J'ai utilisé ma sangle pour pas que ça bouge. Il faut pas que ça bouge de son repère, hein. Ensuite, on va faire le test. J'ai mis la bougie sur l'antiparasite, là. Je le mets à la masse et je vais prendre ma petite machine. Je vais mettre sur le volant. J'ai enlevé la bougie, n'est-ce pas? C'est libre. Et maintenant, on va voir. Normalement, il faut que ça fasse de l'étincelle. Regardez. Ça fait de l'étincelle. Pourtant, c'est en place, normalement. Je vais remettre ça en place. Je vais lui mettre de l'essence dans mon réservoir improvisé, là. J'ai fait ça avec une seringue. Là, j'ai mis la durée d'essence sur le carbu. Je l'ai bien fixé. Il ne faut pas mettre du scotch parce que ça ne tient pas. Il faut mettre un riselant, c'est mieux quand même. Ça tient mieux quand même avec les vibrations, voilà. Je vais mettre une petite goutte d'essence, là. Et on va faire le test. Là, je vais remettre tout en place. Je vous reprends tout de suite. Excusez-moi. Bon, je vais faire le test moteur maintenant. J'ai mis un peu d'essence dedans.
J'ai mis l'antiparasite en place. C'est tout en place. Je vais prendre ma petite perceuse. Je vais même pas appuyer sur le décompresseur. On va essayer comme ça maintenant. Il faut que je tienne bien avec ça en fond. Et pas. Quart de tour, hein. Quart de tour. Moteur originel. Ça vibre, mais ça c'est normal. Il tourne impeccable. Un vieux moteur de 77, hein. Regardez-moi ce ralenti. À 2 mm avant le pomeron. 0,40 de vis platiné. Il tourne impeccable. On dirait un moteur qui est sorti de l'usine là. Ah, ça va tomber. On met en place. C'est pareil pour les 102, c'est la même chose, le principe de l'allumage, c'est la même chose. Regardez-moi ça, comment il tourne impeccable. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la lampe chromoscopique, tout ça, mais c'est pas nécessaire. Il faut savoir ce qu'on fait, en fait. Regardez-moi ça, ça tourne impeccable quand même. Carbu d'origine, je vais mettre un petit peu d'origine. Carbu d'origine, pot d'échappement d'origine sans la chicane d'origine. J'ai rehaussé un peu le diagramme ici. Ça tourne super. C'est vraiment impeccable. Ne jamais oublier de bien serrer les vis d'un côté, de l'autre du côté du variateur aussi. Ça c'est un moteur non flottant, mais c'est la même chose. Bien serré avec une sangle. Il fume un peu, c'est normal parce que je lui ai mis une bonne huile. L'huile que j'utilise, je vais vous faire voir. C'est quoi? C'est la Motul 2 temps 800 synthétique. Elle est chère, mais c'est de la bonne huile de temps. Il faut faire un bon mélange quand même. J'ai fait un mélange à 3% pour que ça lubrifie bien le moteur. Ça, c'est un ralenti impeccable. Je vais lui baisser un petit peu pour voir ce qu'il va dire. Hein? Top, c'est impeccable. Merci à tous et faites de la mécanique. Une chose que je voulais dire, ne jetez jamais vos anciennes pièces. Jamais, jamais, jamais. Je vais l'éteindre, regardez. Ne jetez jamais vos vieilles pièces de moteur. Jamais. Il y a toujours une ressource pour refaire les pièces, les adapter à son moteur, faire tout nickel. Il faut avoir un peu de patience et un peu d'idée, quoi, faire ce qu'on aime. Merci à tous.